Le vérificateur général de la Ville de Québec a retourné quelques pierres aujourd'hui. Oui, les questions du RTC, on le verra dans un instant, mais il a peut-être aussi trouvé des anomalies pouvant représenter quelques millions de dollars. Et là, il est question d'un organisme qu'on connaît bien, qui s'appelle Québec International. C'est un organisme de développement économique qui a peut-être obtenu des fonds auxquels il n'avait pas droit. Louise, on parle quand même d'une somme de 3 millions de dollars qui aurait été versée à Québec International, entre autres. Oui, et c'est ce que laisse entendre le vérificateur général dans son rapport qu'il a déposé aujourd'hui. Il recommande à la Ville de Québec de refaire ses devoirs. On parle d'un fonds ici qui sert à subventionner Québec International, qui a été créé par le gouvernement du Québec, mais qui est administré par la Ville de Québec. Et depuis 2019, chaque année, Québec International reçoit 450 000 pour des services professionnels. On parle de services conseils, entre autres. Ce qu'on apprend, c'est que depuis 2019 jusqu'en 2023, il n'y a jamais eu de vérification de fait sur la reddition de comptes. Là, on n'est pas allé de dépense en dépense. Ce qu'on a fait en 2024, et qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'il y avait 422 000 de dépenses non admissibles. On parle ici de salaires non admissibles, mais on parle aussi d'achat de billets pour des tournois de golf aussi dans la liste. Le vérificateur général dit qu'il y a matière à refaire les calculs, parce que les sommes, comme vous me dites, là, peuvent dépasser jusqu'à 3,4 millions de dollars qu'on aurait donné en trop, mais il y a plus. En 2024, quand on a découvert ça, on a refusé de donner l'argent à Québec International. Québec International s'est retrouvé avec un manque à gagner. Et qu'est-ce qu'a fait la Ville? Elle a décidé de payer elle-même 500 000 en subvention à Québec International à même son budget d'opération, et on n'a pas pris les voies habituelles pour le faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis à l'Hôtel de Ville de Québec, la direction générale, le cabinet et Québec International, et c'est comme ça qu'on est arrivé à une entente. Quand on demande au vérificateur général est-ce que la Ville a contourné les règles, voici ce qu'on répond. Normalement, si on regarde les autres dossiers, bien, il y a une demande par écrit qui est faite. On demande une demande pour avoir une subvention. C'est ça la procédure standard. Ici, la procédure standard n'a pas été appliquée, puisque c'est les autorités de la Ville et de Québec International qui sont rencontrées et qui ont déterminé la subvention de 500 000. Là, on a compris, par votre dernière information, que la Ville de Québec est en cause, mais l'administration Marchand rejette toutes les allégations qui ont été formulées. On est en désaccord sur le fond. Le directeur général de la Ville a dit, écoutez, on a rectifié le tir, on a clarifié à quoi Québec International a droit, et maintenant, bien, c'est la Ville qui paie pour des services professionnels. Donc, pas besoin de retourner en arrière, pas besoin de regarder ce qui s'est passé en 2019 et 2023, parce que l'argent qu'on a investi a donné des résultats. Est-ce que les sommes n'ont pas été dépensées à bonne place? Non, ils ont été dépensées à bonne place. Est-ce qu'on veut continuer à faire cette action-là? Oui. Est-ce que ça donne des résultats? Oui. Le reste, c'est est-ce que nos mécanismes sont bons? Ils étaient mal appliqués. Là, on les applique mieux. Alors, je conclue en vous disant que Respect citoyen, l'opposition à la Ville de Québec, va dans le même sens que le vérificateur général. On demande à la Ville de Québec de refaire une vérification par souci de transparence. Merci. Je vous en prie.